Hey, bonjour, bonsoir, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de SNK. Alors dans cet épisode 1, qu'est-ce qu'on a vu? On s'est remémoré plusieurs choses par rapport au titan, par rapport au personnage, et on va commencer par rapport déjà au titan. J'avais oublié que pendant la nuit, il pouvait pas bouger, donc il dormait. Donc ça c'était cool de le rappeler. Ensuite, par rapport au personnage, donc Mikasa, elle a pas changé. Par rapport à Eren, alors Eren, j'avais oublié par exemple que pendant les premières saisons, c'était vraiment, c'était la personne qui voulait exterminer les titans. Alors que là, justement, le Eren qu'on a maintenant, c'est un Eren qui est justement plus trop sûr de lui, avec toutes les informations qu'il a reçues, qu'est-ce qu'il doit faire, enfin, il est un peu perdu. Et c'est Armin qui va lui redonner cette motivation qu'il avait lorsque, par exemple, Armin était en train de se faire avaler par un titan, et Eren est arrivé et l'a sorti de la bouche du titan, et il a perdu un bras aussi à ce moment-là. Et voilà, là c'était un Eren qui était déterminé, donc ça c'était par rapport à Eren. Ensuite Armin, j'avais oublié que finalement Armin était très très intelligent, hein. Maintenant je m'en rappelle, parce que j'ai oublié un petit peu. Le moment où justement il avait dit à Bertholdt qu'ils étaient en train de faire souffrir Annie, alors que c'est faux, enfin juste pour le faire culpabiliser et tout. Voilà, donc Armin, la petite tête, enfin la grosse tête de l'équipe, ça c'était pour les personnages. Ensuite par rapport à ce qui se passe après, donc Reiner, Bertholdt et le titan bestial sous forme humaine se sont cachés lorsque le bataillon d'exploration arrive pour effectuer la bataille de Shiganshina. Je préviens tout de suite, je sais à peu près ce qui s'est passé pendant la scène post-générique de la partie 1, mais pas en détail. Et j'aimerais que les personnes qui ont lu les scans ne spoilent pas ici s'il vous plaît, parce que moi je considère que on suit tous l'anime. Tu peux regarder des vidéos, mais ne spoil pas. Bref, ce point étant fait, parlons du fait que j'ai trouvé une situation débile. Non, enfin pas une situation débile, mais un personnage débile. La personne que je trouve débile, c'est la personne qui trouve le creux dans le mur et qui tire avec le pistolet pour prévenir tout le monde que le creux est là. Donc ce qu'il aurait pu faire avant de faire ça, je sais pas, c'est peut-être se décaler ou prendre ses distances. Une mort débile, je trouve, que cette personne aurait pu éviter. Ensuite, Levi, hein, qui bouge très rapidement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un plan juste avant, on voit Levi bouger. Et au début je l'avais pas vu, mais c'est tellement bien pensé. Et donc Levi descend et va planter le coup de Reiner, mais ce sera pas suffisant parce qu'on apprend, donc je vais pas encore en parler tout de suite, c'est sur l'épisode 2 que Reiner peut transférer ses, je sais pas ce que c'est ses nerfs. Enfin, en tout cas c'est lié à ses pouvoirs de titan. Et là ce que j'aime bien, c'est qu'on apprend finalement que le pouvoir du titan, ça se résume pas à se transformer simplement, mais il y a d'autres facultés qui peuvent être développées, qui peuvent être apprises, et donc ça rend la chose moins simple finalement qu'une simple transformation. À la fin, on voit le titan bestial qui apparaît avec tous ses poteaux qui les a transformés en titans. Donc c'était des humains qui se sont transformés en titans. Alors par contre, je suis pas sûr que ce soit véritablement en fait des humains comme eux. Enfin si, les titans c'est des humains, mais je veux dire comme qui ont la faculté d'être, on va dire, de redevenir humain, voilà, c'est ça. Donc je pense pas. Donc ce sont simplement des titans déviants, donc on sait que le titan bestial a la faculté de créer des titans, et ces titans là ils me font tellement rire. Par exemple ceux qui courent comme ça là. Et genre vous vous imaginez en fait, genre vous êtes dans l'univers là et vous voyez un géant comme ça qui court comme ça vers vous, ça doit faire trop peur. Ouais, je sais pas. Aussi on a vu que un titan portait une sorte de sac à dos, c'est pas un sac à dos mais des barils, enfin il avait un truc, il avait un sac. Et on sait toujours pas à quoi ça sert. Je pense à des explosifs. Non, je vois pas en fait. Pour l'instant, je vois pas du tout. Le titan bestial, très calme, très serein, hein. Enfin, il fait bien. Enfin, je le trouve assez flippant quand même, hein. Enfin, c'est le titan pour l'instant qui m'inquiète le plus finalement. On n'a pas parlé du lancer magnifique du titan bestial avec la pierre sur la porte, qui est très, très, très intelligent de la part de ce titan. Ouais, en fait, depuis la première fois qu'il est apparu, on sait que le mec il est pas débile quoi. Donc, ce que j'ai aimé dans ce côté-là finalement, c'est que les titans maintenant, du côté des titans, on a de la stratégie, on a des tactiques, et c'est plus finalement une simple bataille comme à la saison 1 ou les saisons précédentes, où c'était juste des humains contre des titans. Enfin, dans le sens où c'était plus, les titans n'avaient pas de stratégie, n'avaient pas de tactique, ils avaient rien. Enfin, c'était des titans, enfin juste il y avait des titans déviants qui étaient un peu plus intelligents que les autres, mais voilà. Et une dernière chose, j'ai pas parlé de l'opening et de l'ending. Alors l'opening, je le classe dans la catégorie Osef. Osef pas nul, hein, mais Osef.
parce que bah, j'ai rien retenu. Enfin, je retiens juste que c'est principalement teinté de vert. Voilà. Et la musique, je l'ai pas retenue. Donc pour moi, dès que je retiens pas la musique, c'est OSF. Ensuite, ending. Je le préfère à l'opening parce que c'est plus. Enfin, c'est les endings qui me touchent finalement. C'est des endings qui sont nostalgiques. Et ça, j'adore. J'adore les endings nostalgiques comme ça, où ça nous fait remémorer ce qui s'était passé avant. Ensuite, par rapport à l'épisode 2, c'était principalement axé sur Reiner contre Eren. Reiner a escaladé les murs avec l'aide du pouvoir de cristallisation, je sais pas si on appelle ça comme ça. Et là, dès que Reiner a fini d'escalader le mur, et ce plan, je l'ai adoré. On a Erwin, je ne sais pas comment prononcer. En Jap, ça, les R sont roulés, donc Erwin, qui lance un regard à Reiner. Oui. Ensuite, je t'apprends rien, Eren va servir d'appât pour que Reiner ne s'attaque pas aux chevaux qui sont rassemblés au même endroit, malheureusement. Là, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'en fait, Reiner n'utilise pas son pouvoir de durcissement, alors que Eren, lui, le fait. Bon, Eren, lui, c'est normal, parce qu'il en a besoin pour péter son armure à Reiner, mais je crois que ça fait plus mal, non? Donc, je sais pas pourquoi Reiner le fait pas. Maintenant que ça avance, les épisodes, j'ai l'impression que Reiner, il est pété, en fait, genre, il a juste une armure solide et il sait faire que des spires. Voilà, on dirait il est pété. Je sais pas pour vous, mais voilà. De l'autre côté, il y a Levi qui va s'occuper du titan bestial. Ah là là, je pense qu'on n'est pas prêt quand ça va arriver. On va avoir des frissons. Là rien que d'y penser, ça va aller dans tous les sens. Là, s'ils nous refont comme avec Annie, quand... Oh là là, ça va être une dinguerie. Ensuite, il y a le développement des nouvelles armes qui ont été créées pour péter l'armure de Reiner. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et que finalement, c'est pas une arme extrêmement cheatée. Enfin, c'est pas une arme qu'on va... Enfin, je pense qu'on va l'avoir que là, en fait, je pense. Enfin, je sais pas, je suis pas encore sûr, mais pour utiliser ces armes, justement, il faut qu'il y ait des bâtiments, des forêts, pour éviter l'explosion que procure cette arme. Et j'ai rien à dire dessus en plus, à part qu'elle est destructrice et explosive. Yes, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'épisode 2. Je vais pas parler de la preview, on verra à l'épisode 3, et on va essayer de prédire, enfin de prévoir un petit peu ce qui va se passer, même si c'est impossible. Attack on Titan, j'ai jamais réussi à prévoir un truc. Et là, je vais parler de l'opening qu'il y a eu dans la partie 1, qui a étonné la plupart des fans, parce que bah on s'attendait pas à un opening comme ça. Moi, j'ai pas trouvé cet opening dérangeant, parce que ça va avec l'arc. C'était pas une bataille entre humains et titans, mais c'était une bataille entre humains et humain. Voilà, c'était ça. C'était humain. Et je trouve que cet opening, ça représentait plutôt bien ce qui allait être raconté par rapport au développement des personnages. Donc un peu de passé de Levi, un peu de passé de Erwin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à partager cette vidéo et à vous abonner. Et surtout, ce qui m'intéresse, votre avis dans l'espace commentaire. Et si vous avez des choses à prévoir sans avoir lu des scans bien sûr et sans spoiler, essayez de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Et je trouve que quand vous avez cette sensation, quand vous arrivez à prévoir justement ce qui va se passer, ça, on se sent tellement bien, on se sent... Voilà, et le défi c'est de le faire avec Attack on Titan, ce qui est très difficile. Bonne journée, bonne soirée, à plus.